Nous avons été appelés chrétiens, nous portions la vie éternelle, mais nous étions des agents des ténèbres, parce que le diable a négocié avec nos convoitises pour faire de nous ses agents, même si nous sommes assis à l'église tous les dimanches. Si tu veux devenir un vrai croyant, tu dois te dire quoi qu'il en coûte pour gagner cette bataille, je combattrai jusqu'à la victoire. Assez de secrets. Nous citons les Écritures et rien ne se passe. Nous nous vantons de notre Dieu et rien ne se passe. Tu te tiens dans ton bureau, tu te vantes que ton Dieu est fidèle et il t'attaque. Tu t'effondres et il te demande « Où est ton Dieu ?» et toi, tu essaies de faire du chantage à Dieu. « Seigneur, pourquoi ? Oh, tu n'as pas ce qu'il faut pour le faire intervenir. Tu le sais. Tu le sais. Tu le sais. Tu entres en affaire avec des sorciers. Ils t'ont dit « Tu verras ». Par arrogance, toi aussi tu dis « Tu verras ». Cette main-là que tu leur as montrée. Après 3 jours, elle est paralysée. Et tu te demandes, depuis quand les ténèbres sont-elles devenues plus fortes que la lumière ? Les ténèbres ne seront jamais plus fortes que la lumière. La question est, es-tu un agent de la lumière ? Tu vis dans le péché secret, tu défies ton frère aîné. Il a un rang plus élevé que toi dans les ténèbres. Vous êtes tous les deux des agents des ténèbres. Seulement, toi tu viens à l'église, lui non, tu verras. Toi aussi tu dis, mon Dieu te montrera. Quel Dieu ? Tu penses que l'adoration, c'est chanter. Cet autel où tu vas pour commettre l'immoralité, c'est de l'adoration. Tu t'es livré à un esprit, c'est ton Dieu. Ce que tu ne sais pas, c'est que vous servez tous les deux le même Dieu. Donc c'est les ténèbres qui combattent les ténèbres. Seulement, l'un se déguise en lumière. La Bible dit « Réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'illuminera. » Assez de sommeil. Une génération doit se lever. Tu te lèveras en vivant dans la sainteté. C'est un jour où ceux qui portent les vases de Dieu doivent être purs. Trop de chrétiens se débattent. La convoitise nous a paralysés. La convoitise nous a asservis. Si les pensées de nos cœurs étaient exposées, même nous, nous aurions honte de nous-mêmes. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une issue. N'attends pas d'être humilié avant de sortir. N'attends pas que le diable te manipule et que tu sois disgracié avant de sortir. Écoute, je ne dis pas que je suis parfait, c'est pourquoi je te dis cela. Mais je te dis, je me bats, je ne resterai pas sous les eaux de la convoitise. Non, je ne me noierai pas là-dedans. La Bible dit qu'un juste peut tomber 7 fois, et 7 fois il se relèvera. Il n'y aura jamais un moment où je me rendrai à la convoitise. Convoitise de la chair, convoitise des yeux, je ne m'y rendrai jamais. Je résisterai, parce qu'il y a une issue. Tu peux vivre saint dans cette vie. Il dit, soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Il dit, ceux qui portent les vases de l'Éternel doivent être purs. Il dit, si un homme se purifie lui-même, cet homme est un vase d'honneur, utile au maître. Il est possible d'être saint. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Et je combattrai pour en être un. La Bible dit, des hommes saints de Dieu ont parlé, poussés par l'Esprit. Donc il y a des hommes qui sont appelés saints. Jésus n'a pas été le seul à marcher dans la sainteté sur la terre. Il dit, sachant d'abord ceci, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne procède d'une interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes saints de Dieu ont parlé. Donc il y a des hommes qui ont traversé le temps et qui ont été appelés saints. Je m'alignerai dans leur rang. Je ne perdrai pas la bataille. Je combattrai pour vivre saint. Alors, à quoi sert la fréquentation de l'Église ? À quoi sert de semer ? À quoi sert le titre à l'Église si nous portons des costumes mais que nous sommes esclaves des ténèbres ? Chaque fois que Satan veut briser une famille, il frappe à ta porte. Tu te réveilles avec une mini-jupe, tu détruis la famille. Chaque fois que Satan veut détruire un jeune qui s'élève, il frappe à ta porte, tu le déshonores. Chaque fois que Satan veut détruire un bureau, il frappe à ta porte, tu compromets. Alors, à quoi sert la fréquentation de l'Église ? La Bible dit que Jésus vient pour une église sans tache ni ride. Une église sainte peut émerger. Il est possible que l'église porte un vêtement sans souillure. Il est possible. Nous ne ferons pas de nous-mêmes une moquerie. Oh, quand Jésus est venu dans Apocalypse chapitres 2 et 3, il a parlé à 7 églises. 6 étaient corrompues. Sur 7 églises, 6 seulement, une seule église avait du rang. Donc les églises se multiplient, mais on ne trouve plus de frères saints. Tu vas au marché, tu rencontres Nathanaël, tu rencontres Michaël, tu rencontres Marie, tu rencontres David, mais tous sont des agents du diable. Une génération doit se lever et combattre l'iniquité. Il est possible d'être saint. Je refuse de tomber. Il y a maintenant un slogan qui dit que nous péchons tous. Non, nous ne péchons pas tous. La Bible dit, des hommes saints de Dieu ont parlé, poussés par l'Esprit. Ne laisse pas Satan te noyer dans les eaux de la convoitise. Il est possible de vivre saint. Je ne dis pas que tu n'es jamais tombé. Je ne dis pas que tu as atteint la perfection. Mais si un juste tombe 7 fois il se relèvera. Je me relèverai. Je me relèverai. Je ne me noierai pas. Comment combattre la bataille de la chair ? La bataille commence de manière mécanique, mais tu dois comprendre que tu ne peux pas faire la guerre spirituelle avec les armes de la chair. Je sais que certains d'entre vous ont essayé l'aspect mécanique, ce qui est bien. Mais le problème, c'est que vous n'êtes pas encore passé à l'aspect spirituel. Donc je vais vous montrer l'aspect mécanique, puis je vous montrerai où se trouve la véritable délivrance. Parce que nous devons tous gagner la bataille de la chair. Nous devons gagner ce combat contre la convoitise.
Pour commencer cette bataille, numéro 1, la Bible nous dit dans Romains 13, verset 14, « Ne prenez aucun soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Si tu veux gagner la bataille contre la convoitise, il dit « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ ». Et il dit « Ne prenez aucun soin de la chair pour en satisfaire les convoitises ». Tu ne peux pas dire que tu veux gagner la bataille de la chair et aller dans des endroits où l'iniquité règne. Tu gardes des amis qui parlent un langage vulgaire et qui vivent dans l'iniquité. Tu n'es pas encore sérieux. Il dit « Fuyez toute apparence du mal ». Quiconque a décidé de gagner la guerre contre la convoitise, sa vie est assainie. C'est pourquoi Jésus l'a appelé le chemin étroit. Si tu veux vivre sain, il y a des amis dont tu devras te séparer. Il y a des endroits où tu n'iras plus. Cela commence de manière mécanique. Il y a des règles que tu mettras autour de ta vie. Écoute bien, ces choses peuvent te délivrer, mais elles minimiseront les activateurs de la convoitise dans ta vie, parce que tu n'es pas encore fort. Donc tu ne peux pas te permettre de vivre autour de choses qui excitent la chair. Je ne te donne pas de loi. La loi ne peut pas t'aider. Mais ce que cela fait pour toi, c'est que cela réduit le potentiel d'excitation de la convoitise dans ta vie. Paul a dit « Ne donnez aucune occasion à la chair, ne prenez aucun soin de la chair ». Il a dit « Fuyez toute apparence du mal ». La raison pour laquelle certains d'entre vous ne pourront jamais vivre sain, c'est à cause de celle que vous appelez votre meilleure amie. C'est parce que vous ne manquez jamais une fête d'anniversaire. C'est parce que vous voulez aller à un bridal shower. Et quand vous y allez, la chair est fertilisée suffisamment pour vous garder en esclavage pendant 3 ans, parce que le diable combat de manière stratégique. Il s'arrangera pour troubler les choses d'une manière telle qu'il faudra des mois avant que ce niveau de fertilisation puisse être traité. Paul a dit dans 1 Corinthiens 9, verset 27, « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. » Quiconque veut vivre sain doit traiter durement son corps. Certains d'entre vous n'utilisent pas votre téléphone pour les affaires. Retirez-le. Retirez votre carte SIM. Mettez-la dans un téléphone basique. Laissez cet Android pendant 3 mois. C'est votre tombe. Je vous l'ai déjà dit, dans cette génération, la tombe n'est pas sombre. Elle est tenue à la main. Tu portes ce téléphone pendant 10 heures sans avoir rien fait de profitable. Que fais-tu avec? Tu n'es pas encore prêt à vivre sain. Tu penses que ceux qui tiennent debout tiennent par hasard. Ce sont des sacrifices. Nous avons dû bloquer des personnes de nos vies, certaines sur qui nous comptions à certaines saisons. Mais nous avons vu que pour survivre à cette saison grâce à leur aide, nous devions compromettre quelque chose. Et nous nous sommes dit, si nous périssons, nous périssons. Nous les avons abandonnés pour pouvoir passer à travers dans la sainteté. Donc cela commence de manière mécanique. Mais vois-tu, cela ne s'arrête pas là. Si nous nous arrêtons ici, nous finirons par donner des règles aux gens, et ils deviendront des personnes qui vivent dans le péché secret. Donc maintenant que tu as écarté tout ce qui fertilise la chair, alors commence le vrai voyage de la libération. Le vrai voyage. Numéro 1. Quelqu'un sortira d'ici et, pour la première fois, la masturbation mourra. Tu sauras que ce n'est pas si puissant. Quelqu'un sortira d'ici et, pour la première fois, l'immoralité mourra. Pour la première fois, le mensonge mourra. Pour la première fois, ces pensées mauvaises qui ne quittaient jamais ton esprit disparaîtront soudainement. Parce que maintenant tu apprends les canaux de la victoire. Parce qu'il y a un chemin pour entrer dans cette victoire. Et numéro 1, c'est de reconnaître qui Dieu a fait de toi. Paul a dit, reconnaissez-vous. Romains 6, verset 11, de même, vous aussi, reconnaissez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. La première chose est de reconnaître. Tu luttes encore, mais tu reconnais. Tu reconnais, je suis mort au péché, je suis vivant pour Dieu. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ, parce que tu essayes d'activer quelque chose. Tu dois reconnaître, si tu ne te reconnais pas comme vivant pour Dieu et mort au péché, le péché te dominera. Sais-tu pourquoi beaucoup de gens vivent dans le péché? Parce que dans leur tête, ils ont 2 assumptions. Numéro 1, personne ne vit sain. Numéro 2, il est impossible de vivre sain. Si personne ne vit sain, pourquoi certains hommes n'étaient-ils pas saints? La Bible dit, des hommes saints de Dieu ont parlé, poussés par l'Esprit. S'il est impossible d'être saint, pourquoi Dieu te mettrait-il en demeure en te disant d'être saint? Paul nous a dit que c'est possible. Il a dit, reconnais que vous êtes mort au péché. Reconnais. Maintenant, je vais te montrer comment ces choses se produisent, parce que ce que je te montre ici, c'est la théologie. Mais il y a une manière organique pour que ces choses deviennent réelles pour toi. C'est au-delà des paroles. Je vais te montrer quelque chose ce soir. Reconnais que vous êtes là à cause de cette reconnaissance. C'est pourquoi il dit au verset 14 que le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Tu dois reconnaître. Si Dieu t'appelle juste, appelle-toi juste. Tu sais, l'une des choses qui m'a aidé à me mettre sur la bonne voie dans la vie, c'est ce protocole. J'ai rejoint une certaine église à une saison de ma vie où je me suis dit, cette vie, essaye celle que tu peux. Et soudain, après 1 mois seulement à l'église, j'ai croisé un ami à l'école. Il m'a regardé et a simplement crié « Puissant homme de Dieu ». Même moi j'étais choqué. Qui est un puissant homme de Dieu? Comment? Ma conscience n'avait pas encore saisi que j'étais un homme de Dieu, que je pouvais vivre droit. Quand il l'a dit, j'ai été choqué. Je pensais que les hommes de Dieu étaient des gens qui vivaient sur la montagne, spécialement proches de Dieu. Il a dit « Puissant homme ».
Et il l'a dit là où se trouvaient certains de mes amis, parce que je n'avais pas encore coupé les gens. Je ne savais pas, et ils m'ont regardé. Qui est un puissant homme? Cette personne, tu connais cet homme, tu ne sais pas que je suis un puissant homme de Dieu. Mais devine ce qui s'est passé. Cela a commencé à me recalibrer. Quelque chose est entré dans ma conscience qui n'y était jamais. Tout ce que je savais de moi-même, c'était un menteur, quelqu'un esclave du péché. Mais un autre homme a tiré une flèche dans mon esprit, ce n'est pas ta réalité. La Bible dit dans Philémon verset 6, que la communication de ta foi devienne efficace par la connaissance de tout le bien qui est en toi. Tu dois d'abord reconnaître, t'appeler comme Dieu t'appelle. Ensuite, quand tu fais cela, numéro 2, tu passes au deuxième niveau. Le deuxième niveau, c'est de te soumettre à la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Romains chapitre 7. Lisons à partir du verset 18 jusqu'à Romains chapitre 8 verset 2. Regarde le voyage de Paul. Regarde comment Paul a évolué. Paul aussi a lutté comme toi et moi. Il dit, car je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans ma chair, il n'habite point de bien. Car le vouloir est bien en moi, mais je ne trouve pas le moyen d'accomplir le bien. Il veut vivre droit, mais il ne peut pas. Donc Paul aussi a lutté. Personne n'y entre du jour au lendemain. Nous y cheminons. Verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Cela veut dire, ce que je suis censé faire, c'est ce que je ne fais pas. Ce que je ne suis pas censé faire, c'est là que je suis champion. Passe au verset suivant. Il dit, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Donc le gars dit, cette chose de la convoitise, elle était en moi aussi. C'est ce qui me télécommandait, comme une télécommande. Continue. Il dit, j'ai donc cette loi en moi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Donc ce sont des lois à l'œuvre. Il dit au verset suivant, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Donc la première loi en lui était la loi de Dieu. C'est ce qui le pousse à désirer faire le bien. Quiconque est vraiment né de nouveau voudra vivre droit. C'est pourquoi quand tu pèches, tu as de la peine, parce que ce n'est pas ainsi que tu veux vivre. Donc Paul dit, cette loi est la loi de l'homme intérieur, la loi de Dieu. C'est ce qui me fait désirer faire le bien. Mais il y avait un problème. Il dit, mais je vois une autre loi dans mes membres, qui combat contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Donc il y a la loi de l'homme intérieur, la loi de Dieu qui le fait vouloir faire le bien. Mais il y a une autre loi qui contrecarre cette loi, la loi du péché. Il l'appellera aussi la loi du péché et de la mort. Maintenant cela se passe après que tu as reconnu. Remarque, il avait parlé dans Romains 6 verset 11 de reconnaître que tu es mort au péché. Mais même après avoir reconnu, des lois l'asservissaient encore. Il a reconnu qu'il est mort au péché, mais il lutte encore, parce que c'est un processus. Il lutte encore parce qu'il y a une loi du péché qui contrecarre toujours la loi de l'esprit. Continue. Il dit « Misérable que je suis ». Le gars a lutté jusqu'à en être fatigué. Sais-tu ce que certains passent? Ils luttent pendant 3 mois. Je ne me masturberai plus. Ils appliquent des lois. Ils jeûnent 7 fois par semaine, 5 fois par semaine. Après 4 mois, ils pensent que c'est comme une bombe à retardement. Ils découvrent qu'ils utilisent encore les mêmes outils pour se masturber, et ils pleurent. C'est là que Paul est arrivé. Misérable que je suis. Dieu merci, personne ne l'a attrapé là, sinon son ministère aurait pris fin. Parce que les hommes ne pardonnent pas. Ils auraient dit, celui-ci n'est pas un apôtre, sortez-le. Dieu merci, il a été délivré. Il dit, misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? Paul nous montre maintenant comment activer la loi de la vie, parce que la loi de la vie s'active. La loi de l'esprit est par défaut. La loi du péché et de la mort est par défaut. Mais Paul nous montre dans les 3 versets suivants comment la loi de la vie s'active. Il dit « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je sers de l'entendement la loi de Dieu, mais je sers de la chair la loi du péché. » Maintenant il remercie Dieu. Oh, mais il dit encore que ces 2 lois fonctionnent. Puis il passe à Romains 8, verset suivant. Il dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Aussitôt qu'il a dit cela, il a activé quelque chose, qui marche non selon la chair. Au moment où il s'est souvenu qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, instantanément il a dit qu'il ne marche plus selon la chair. C'est ce avec quoi tu luttais, ce pourquoi tu t'appelais un homme misérable. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce point? Il dit que la loi de la chair, la loi du péché, écrasait la loi de Dieu. Mais au moment où il a dit « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ », instantanément il a dit qu'il ne marche plus selon la chair, mais selon l'esprit. Puis au verset 2, il nous a dit ce qui s'est passé. Il dit « Car la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Qu'est-ce que Paul nous a enseigné ici? Mais que pour activer la loi de la vie, tu dois arriver au bout de toi-même. Tu dois arriver à un point où, comme Paul, tu te vois comme un homme misérable. J'ai lutté, ça ne marche pas. Que faire maintenant? Je m'appuie sur les œuvres accomplies de Christ. Je mets ma dépendance en Jésus. Donc si tu es encore capable de lutter par toi-même, il dit que tu perdras.
Alors que fais-tu? Tu t'appuies sur Christ parce que tu as vu qu'il n'y a aucun bien en toi. Paul a dit, quand tu arrives au bout de toi-même et que tu te soumets aux œuvres accomplies de Christ, cette position est ce qui active la loi de la vie. Et il dit, au moment où la loi de la vie est activée, elle met fin à la loi du péché et de la mort. Regarde maintenant le contraste que Paul donne au verset 3. Il dit, ce que la loi de Moïse ne pouvait pas faire, ce que les règles et les règlements ne pouvaient pas faire. Je me suis donné des règles, j'ai jeûné pendant 10 mois et j'ai encore masturbé. Je me suis donné des lois et j'ai encore marché dans le péché. Il dit ce que la loi ne pouvait pas faire, parce qu'elle était affaiblie par la chair. Dieu l'a fait en envoyant son propre Fils. Donc cette prise de conscience et cette dépendance en Jésus ont réveillé en moi quelque chose qui a fait ce que la loi de Moïse ne pouvait pas faire. Espesten testele, vivre au-dessus du péché n'est pas une question de règles et de règlements. Oui, il y a un endroit où tu te nettoies de tout ce qui t'excite au péché, mais pour vivre au-dessus du péché, tu dois reconnaître que tu es mort au péché et vivant pour Dieu. 2. Tu dois arriver au bout de toi-même et t'appuyer sur Jésus-Christ. T'appuyer sur ses œuvres accomplies. Quand tu fais cela, Paul dit que la loi de la vie est activée. Inadia. Mais Paul ne s'est pas arrêté là parce que le voyage continue. Il est allé au verset 5. Maintenant que la loi de la vie a été activée, Paul a dit, tu dois commencer à soigner ton esprit. Il dit, avoir l'esprit des choses de la chair, c'est la mort. Mais avoir l'esprit des choses de l'esprit, c'est la vie et la paix. J'ai mis ma confiance en Jésus. Il a activé la loi de la vie. Maintenant que la loi de la vie est activée, je ne vais pas frustrer cette loi. Alors que dois-je faire? Je vais commencer à renouveler mon esprit. Tu sais le problème de certains d'entre nous? Nos esprits ont appris de la parole, mais les informations dans nos esprits sont des informations de péché. C'est pourquoi rien ne se passe, peu importe combien nous luttons. Paul a dit, j'ai besoin de nouvelles révélations, j'ai besoin de nouvelles informations. Alors que dois-je faire? Tout ce que je fais qui m'amène dans l'expérience de Dieu, je m'y engage, parce qu'avoir l'esprit des choses de l'esprit, c'est la vie et la paix. Quand tu arrives là, Paul a dit que quelque chose va t'arriver. Ce qui va arriver, c'est que l'esprit va maintenant faire mourir les actions de la chair. Donc tu verras que cette convoitise qui est en toi peut mourir. Mais toi, tu ne peux pas y aller. C'est le Saint-Esprit en toi qui peut y aller. Mais pour donner au Saint-Esprit le pouvoir d'y aller, tu dois reconnaître que tu es mort au péché. Tu dois arriver au bout de toi-même et t'appuyer sur Jésus pour que la loi de la vie soit activée. Quand la loi de la vie est activée, tu dois continuer à renouveler ton esprit avec la parole de Dieu, avec les voix de Dieu. C'est pourquoi tu écoutes parler de Dieu, tu écoutes des messages, tu restes là où l'on prie, tu essayes de renouveler ton esprit. Il dit, quand ton esprit est renouvelé, alors le Saint-Esprit, Romains 8, verset 13, maintenant que tu ne suis plus la chair, le Saint-Esprit fera mourir les actions de la chair. Tu sais ce qui va te surprendre? Les choses que tu voyais avant et qui te faisaient tomber, tu les verras maintenant et tu les haïras. Ne nestortero. Non, les choses que tu voyais avant et qui te tentaient, tu les verras maintenant et tu auras de la compassion. Autrefois, tu voyais une jeune fille ou un jeune homme qui s'exposait et tu étais tenté vers la séduction. Maintenant, tu vois une jeune fille habillée comme ça et tu as de la compassion. Quelque chose a changé. Tu sais pourquoi? Cet appétit est mort. Donc il est possible de tuer cet appétit. C'est possible, c'est un voyage, c'est une marche dans l'esprit. C'est pourquoi Dieu nous dit de vivre saint, parce que c'est possible. Mais pour vivre saint, tu dois reconnaître. Tu dois arriver au bout de toi-même et t'appuyer sur Jésus pour que la loi de la vie soit activée. Tu dois garder ton esprit renouvelé en te nourrissant des choses de Dieu. Alors le Saint-Esprit, qui est capable de te faire vraiment entrer dans l'expérience de ce que Christ a payé, fera mourir la chair. Et quand la chair est mortifiée, Paul a dit que tu entreras dans un écosystème. Il l'a appelé l'amour de Dieu. Parce que tandis que tu étais digne de condamnation, Dieu ne t'a pas condamné. Cet amour devient maintenant une force qui te garde saint. Donc nous vivons saints non par peur de la mort, non par peur de l'enfer. Nous vivons saints parce que l'amour de Christ nous presse. 2 Corinthiens 5 versets 14 et 15. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que, si un est mort pour tous, ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. C'est un voyage. C'est un voyage de révélation et d'expérience. C'est un voyage. Tout croyant doit combattre pour arriver ici. Vois-tu, cela peut te prendre 6 mois de reconnaissance, 6 mois à te dire que tu es juste, 6 mois à te dire que le péché n'a plus de pouvoir sur toi, 6 mois, parfois 1 an à te dire que le péché ne peut plus te dominer. C'est pourquoi c'est une guerre. Beaucoup de choses viendront pour te distraire, mais tu garderas ton regard fixé. Cela prendra du temps, mais tu n'arrêteras pas. Et pendant que tu le fais, un moment viendra où tu cesseras d'utiliser ta chair. Tu t'appuieras sur Jésus. Et pendant que tu le fais, ton esprit commencera à être renouvelé. Ton esprit commencera à être transformé. Puis un moment viendra où le Saint-Esprit se lèvera et fera mourir la chair. Tu chercheras ces pensées, elles ne seront plus dans ta tête. Tu seras choqué. Depuis 8 mois, je n'ai pas forniqué.
Depuis 1 an, je n'ai plus eu de raison de mentir à personne. Maintenant, ce ne sont plus des règles que tu maintiens, c'est maintenant ta nouvelle nature, c'est maintenant qui tu es, c'est maintenant ta réalité, c'est le voyage que Satan ne veut pas que nous fassions. Tu sais pourquoi c'est une bataille ? Parce que pendant que tu essayes d'assainir ton environnement, tu sais ce que Satan va faire. Partout où tu iras, ce sont exactement les mêmes choses qui réveillent la convoitise que tu verras. Tu conduiras, tu verras des gens nus. Tu parleras, tu te tiendras même au marché. Quelqu'un dira un mot sale qui entrera dans ton cœur comme une flèche. Il te faudra 3 semaines pour l'enlever. Tu te connectes sur Facebook, tu veux suivre un service en direct. La première image qui apparaîtra sera de la nudité. Tu auras encore besoin de 3 semaines pour reprogrammer ton esprit. Donc c'est une bataille. Le diable pousse, tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu assainis ton environnement, puis tu maintiens le focus, tu continues à reconnaître. Tu continues à reconnaître jusqu'à ce que ton esprit soit renouvelé pour que le Saint-Esprit trouve expression. Et quand le Saint-Esprit fait mourir la chair, alors la victoire est venue. Quand la chair est mortifiée, la victoire est venue. Quand la chair est soumise, la victoire est venue. Tu deviens comme Jésus. La Bible dit parce que tu as aimé la justice et haï l'iniquité, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes compagnons. Il y a un endroit où une huile vient sur toi, et tu t'élèves véritablement au-dessus de ta génération, parce que maintenant tu aimes la justice, tu ne luttes plus pour faire la justice est vraiment ta nature, maintenant tu peux manifester ta nature. Mais c'est une bataille, c'est une bataille, c'est une bataille. Beaucoup de chrétiens ne se sont pas installés pour combattre cette bataille. Ils pensent que vivre saint est spontané. Tu seras chrétien pendant 60 ans et tu resteras un menteur, un fornicateur si tu ne combats pas ces batailles. Tu combattras, tu combattras. Tu sais la belle chose, Dieu crée des systèmes pour t'aider pendant que tu combats cette bataille. Il ne te laisse pas seul, il crée des systèmes. Numéro 1, le Saint-Esprit te tire. Le Saint-Esprit te tirera. C'est pourquoi certains jours tu te réveilles et tu as envie de jeûner. Ce n'est pas « je vais jeûner 20 jours pour tuer la chair ». Non, tu te réveilles et c'est le Saint-Esprit qui te tire. C'est Dieu qui fait quelque chose. Tu te réveilles, le Saint-Esprit met un désir de prière dans ton esprit. Ton travail est de discerner le Saint-Esprit et de le suivre. Et de le suivre. C'est pourquoi la Bible dit dans Galates 5 verset 16 « Si nous marchons selon l'Esprit, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair ». Donc le Saint-Esprit est celui qui créera le chemin. Il y a des moments où tu te lèves simplement et le Saint-Esprit te dit « Va à cette réunion ». Tu as vu le flyer il y a 3 semaines. Tu conduisais juste au marché, ton regard l'a capté. Puis le Saint-Esprit te dit « Va à cette réunion ». Parfois c'est même le dernier jour. La réunion est presque terminée. Le Saint-Esprit dit « Va ». C'est ce jour-là que ta parole arrive. Et en entrant dans la réunion, tu t'assieds juste 5 minutes et une flèche entre dans ton esprit. Un réveil commence et tu découvriras qu'un nouveau protocole est activé. Tu pourras suivre ce protocole et jeûner pendant 4 mois. Mais cette fois, ce n'est pas une règle, c'est l'Esprit qui te tire. Donc tu marches dans l'Esprit, tu ne suis pas la loi. Dieu créera des systèmes. Quand la guerre m'a parlé, j'ai entendu de la guerre. Le salaire du péché, c'est la mort. J'ai quitté la boîte de nuit pour devenir un apôtre. Nous ne sommes pas nés comme ça, mais le Saint-Esprit crée des chemins. Tu sais pourquoi certains d'entre vous n'êtes pas entrés dans ce voyage ? Parce que quand le Saint-Esprit a donné des signaux, vous n'avez pas répondu. Tu peux être en train de dormir, tu te réveilles, tu entends « prie ». Ce sera tellement audible, on dirait que quelqu'un a parlé. Mais tu retournes dormir. Parfois tu dors, tu sens une tape. Tu te réveilles, tu redors, tu sens une tape. Les cieux se sont ouverts, les chars sont venus, le baptême est sur le point d'arriver. Mais si tu ne sais pas que tu es appelé au voyage de l'Esprit, tu n'entreprendras pas cet appel. Quand le Saint-Esprit appelle, les fils obéissent. C'est ainsi que nous devenons. Il dit « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Le Saint-Esprit viendra. Il peut même faire mourir les actions de la chair. Non. Tu veux appeler un ami, il dit non. Tu prends le téléphone, tu veux, c'est comme le péché. Le lendemain, tu veux appeler, il dit encore non. Tu sais ce qu'il fait? Il te fait passer par une réhabilitation. Comme on prend des toxicomanes et on les enferme loin de la drogue pendant 6 mois. C'est ce qu'il fait. Après 5 jours, ta connexion avec cet ami se brisera. Et quand cette connexion se brise, tu verras que la puissance que la chair sort, chaque fois que tu engages, cette personne meurt. C'est un voyage. C'est un voyage. Au nom de Jésus, tu quitteras cette réunion comme une femme sainte. Tu quitteras cette réunion comme un homme saint. Assez de péchés secrets. Nous citons les Écritures, rien ne se passe. Nous nous vantons de notre Dieu, rien ne se passe. Tu te tiens dans ton bureau, tu te vantes que ton Dieu est fidèle, et il t'attaque. Tu t'effondres, et il demande, où est ton Dieu? Et toi, tu essayes de faire du chantage à Dieu, Seigneur, pourquoi? Oh, tu n'as pas ce qu'il faut pour le faire intervenir. Tu le sais, tu le sais. Tu le sais, tu entres en affaire avec des sorciers. Ils t'ont dit, tu verras. Par arrogance, toi aussi tu dis, tu verras. Cette main que tu leur as montrée, après 3 jours, elle est paralysée. Et tu te demandes, depuis quand les ténèbres sont-elles devenues plus fortes que la lumière?
Les ténèbres ne seront jamais plus fortes que la lumière. La question est, es-tu un agent de la lumière? Tu vis dans le péché secret, tu défies ton frère aîné. Il a un rang plus élevé que toi dans les ténèbres. Vous êtes tous les deux des agents des ténèbres. Seulement, toi tu viens à l'église, lui non. Tu verras. Toi aussi tu dis, mon Dieu te montrera. Quel Dieu? Tu penses que l'adoration, c'est chanter. Cet autel où tu vas pour commettre l'immoralité, c'est de l'adoration. Tu t'es livré à un esprit, c'est ton Dieu. Ce que tu ne sais pas, c'est que vous servez tous les deux le même Dieu. Donc c'est les ténèbres qui combattent les ténèbres. Seulement, l'un se déguise en lumière. La Bible dit « Réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'illuminera. » Assez de sommeil. Une génération doit se lever. Qu'Eban, et nous nous les verrons en vivant dans la sainteté. C'est un jour où ceux qui portent les vases de Dieu doivent être purs.